un cœur d'amour pour celui qui a donné sa vie pour moi. Puis je ne manquerai pas un iota. Parce que je le fais, parce que j'aime celui qui m'a engendré, le Saint-Esprit. Puis j'aime aussi le Jésus qui vit en moi. Puis j'aime le Père parce qu'il m'a choisi. Jésus dit, c'est pas moi, c'est pas vous qui l'avez choisi, c'est mon Père dans les lieux célestes qui vous a choisi. Qui êtes-vous, vous autres, pour vous choisir? C'est quelque chose, là? Donc, faisons les choses de bon cœur. Que ce soit la mesure qu'on a ou pas. L'autre, il y a des mesures. L'autre mesure, c'est faisons de bon cœur les choses que Dieu nous demande. Il y a une différence de s'imposer les choses dans la chair et s'imposer le Saint-Esprit qui nous impose quelque chose. Il faut voir ici la différence. Quand que la chair, la vieille nature, le monde t'impose de quoi, ça ne va pas partout. Parce qu'on est encore dans la chair ou on ne veut pas obéir. Donc on se sent imposé, on se sent poussé, on se sent mal à l'aise. Mais si Dieu vous demande les choses, si vous faites au service de Dieu, laissez le Saint-Esprit vous montrer, hey, vous savez si vous faites ça pour le Seigneur ou vous ne le faites pas pour le Seigneur. Donc l'imposition qui est ici, c'est le Seigneur, c'est le Saint-Esprit qui a imposé à l'Esprit après. Parce qu'il y avait l'Esprit de Christ en lui, puis il a imposé d'annoncer la parole comme elle est. Pas d'autre chose. Si quelqu'un a une tâche, mais qu'il ne se sente pas imposé par l'homme, parce que c'est Dieu qui l'a mis là. Dites-vous, ah, c'est Dieu, mais parfois je le fasse parce que le Saint-Esprit m'impose à faire sa volonté, parce qu'il nous aime. Arrêtons de voir que c'est les autres qui nous imposent de quoi. Dites-vous donc, assisez-vous donc sur votre âme et dites, ouais, Seigneur, c'est qui m'impose? C'est toi, Seigneur? Ben oui, je t'ai demandé de faire ça pour moi. Mais qu'est-ce qui me fait la différence? C'est parce que j'aime ou j'aime pas, je ne suis pas prêt, donc je m'impose, je me sens imposé par l'ennemi. Mais en fait, c'est le Saint-Esprit qui te demande de le faire. Parce que la chair ne veut pas se soumettre. Faire de bon cœur. J'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Bon, ben le Seigneur m'a dit de faire ça, là. Je me sens contraint, je le fais malgré moi. Je me le fais malgré tout. Là, tu es un fardeau. Tu marches même, tu es trop mal à l'aise, tu es trop découragé. Quand le Saint-Esprit fait ça, c'est parce qu'il veut vous montrer. Il faut vous grandir encore. Il faut vous grandir dans son nom. Pour que vous le fassiez de bon cœur. Le Seigneur te demande d'obéir. Mais là, tout de suite que je dis un mais, je viens d'enlever l'humilité, donc je me sens imposer quelque chose. Mais Saint-Esprit te dit, il faut que tu fasses ça. Mais moi, j'aime pas ça. Là, c'est un impôt, parce que tu t'imposes, je me sens imposé parce que ma chair n'aime pas ça. Donc, c'est quoi le problème? C'est moi. C'est pour ça que Paul nous parle, ce n'est plus moi. Mais si c'est Christ qui vit en moi, je vais me sentir de bon cœur, parce que je me savais que c'est le Saint-Esprit qui me dit, fais ceci. Arrive à l'heure. Arrive, fais ci, fais cela. Parce que je me savais qui vient en moi, puis je me savais la différence. C'est qui me le demande? C'est-tu le monde ou c'est moi? Non, je ne vis plus dans le monde, c'est le Saint-Esprit. Point final. Parce que le Saint-Esprit ne demandera pas des mauvaises choses.
Tu là? Le Saint-Esprit ne te demandera pas de contrarier ta soeur. Le Saint-Esprit ne te fera pas faire critiquer ton frère. Il va juste te dire, aime-le. Mais non, mais moi, j'aime pas ça. C'est toi qui te fais ton problème. Paul, c'est ce qu'il dit. Je le fais parce que je l'ai à cœur, de bon cœur. Donc, c'est pas un fardeau. Paul, la parole, il fallait qu'il fasse. Parce que le Saint-Esprit lui donnait la force et la puissance. Puis il avait un cœur de Jésus en lui. Conçu du cœur même de Dieu. Donc, quand tu es conçu de Dieu, tu sais d'où vient la tâche. Donc, ce n'est pas une charge que le Seigneur nous demande. Si on sent une charge, c'est parce que il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. C'est pas nous, les ministres. Le Seigneur te demande de faire ça. Annonce l'apostolique. Annonce Christ en nous. Annonce un Christ crucifié. Si je ne le fais pas, je vais prendre ça pour un fardeau. Mais si je le vis, c'est plus de fardeau. C'est ça la différence. D'avoir le cœur de Dieu. Parce que quand le Saint-Esprit va nous demander quoi? Parce qu'on se sanctifie. On voit la face de Dieu. On voit son image en nous. Le cœur est à l'image du Seigneur. Donc, si le Saint-Esprit parle au cœur du Seigneur, tu n'as plus de fardeau. Tu vas faire les tâches parce que le Seigneur te le demande, puis le Saint-Esprit dit, fais ceci. Parce que dedans de toi, en voyant la face du caractère et de la personne de Christ en toi, ton cœur va prendre les choses du Saint-Esprit, parce qu'ils sont unis. Donc le fardeau, il n'y en a plus parce que papa l'a demandé. Il n'y a pas de fardeau. Parce que mon cœur est rempli du Seigneur, donc je vais obéir au Seigneur. Je vais amener la parole comme il faut pour être libéré des fardeaux. Le plus gros fardeau, c'est moi. Parce que je ne le veux pas. Puis là, on chiale après le Seigneur, t'as un fardeau! Non, non, le Seigneur, c'est pas lui qui te met le fardeau. C'est toi-même qui te le mets. Saint-Esprit ne te met pas un fardeau. Tu peux être contraint malgré toi. Le toi, ça dépend de où ce qu'il est. S'il est dans le cœur du Seigneur, c'est toi dans le Seigneur. Mais si ce n'est pas dans le cœur du Seigneur, c'est ton cœur à toi du monde. À quelqu'un qui parle. Hey, oh wow. À nous, qui avons une mesure pour aller enseigner les brebis. Donnons-nous la mesure à ce que le Seigneur mesure qu'on ait aussi des brebis pour entendre sa parole. On est tous des brebis. Il n'y en a pas un plus grand que l'autre. C'est seulement le Seigneur en nous qui fait la différence de l'expérience, de la fonction qu'il va faire avec nous. Donc, tu n'es pas plus grand que ton frère. Même si la petite brebis vient d'arriver. Donc, aime la petite brebis parce qu'elle est très importante. Occupe-toi de ta petite brebis. Parce que qu'elle a dans elle, cette brebis-là, là, est peut-être plus grand que la mesure que toi que tu as. Parce que celui, moi qui croira, une grande mesure, moi, hey, gars, la petite brebis qui est là, occupe-toi-en parce qu'elle est peut-être plus grande que toi, là. Là, ben, elle commence, la petite brebis. Mais donne-lui ta mesure, puis probablement, elle va être plus grande que toi, ta mesure. Moi, ma mesure est grande? Non.
C'est la mesure du Seigneur qui est en moi qui est grande. Mais la mesure de la petite brebis qui est là, le Seigneur de tel bien, il est probablement plus grand que ta mesure à toi-même. Fait que respecte-la, la petite brebis qui est là. Parce que Dieu sait, lui, qu'est-ce qu'il va faire avec. Méprise-la pas, la brebis. Elle voit la grande. On va donner un exemple. On était méprisés. Il y a un prophète de Dieu. Il dit, toi, tu te crois petit. Hein? Tu te vois petit hein, aux autres, devant les autres. Mais dis-toi une chose, petite brebis. Dieu te voit grand. Puis ça m'avait resté. Il me voit grand. Fait que toi, vois comme Dieu. À ta sœur, ton frère, qui vient d'arriver ici, ou qui va arriver. Vois-la grande. Aime-la dans le Seigneur. Vois-la comme étant une fille du Seigneur. Parce que la mesure qu'elle a, même si elle arrête toute déranchée, là, mais probablement que le Seigneur a des grandes choses, puis peut-être qu'ils vont te dépasser ta mesure. Le but, c'est pas d'apprendre la mesure plus grande ou plus petite. Le but, c'est de lui donner l'amour qu'elle a besoin. Puis le Seigneur s'arrangera avec le reste. Qu'est-ce que c'est un honneur pour le Seigneur d'amener une brebis qui arrive toute décourevée, puis l'amener plus grande encore dans le service que moi je suis? Ça serait un honneur. C'est ça que je fais. Je ne regarde pas ce que je suis dans le Seigneur. Je regarde ce que vous êtes dans le Seigneur. Parce que si ce serait moi qui me regarderais, je ne serais pas capable de vous enseigner. Je ne serais même pas digne de le faire. C'est pour ça que chaque mesure que vous avez est nécessaire. Donc, faites les choses comme étant au service du Saint-Esprit. Et si on parle de ministère, mais faisons les choses de la même affaire. Faisons-le comme ça serait le Saint-Esprit qui le demande. Parce que mon cœur appartient à Jésus. Jésus ne s'ostine pas avec le Saint-Esprit, là. Puis avec le Père, là. Parce qu'il sait qu'il est dans le Père. Ah! Wow! Jésus ne contraint pas le Père parce qu'il sait qu'il est dans le Père. Prenez ça, là. Puis le Père, le contraire, il ne s'ostine pas avec le Saint-Esprit parce qu'il est dans lui. Il est dans le Saint-Esprit, lui, ici. C'est eux, tu sais. Le Fils ne s'ostine pas. Ils ne s'ostinent pas l'un l'autre. Ils ne se contredisent pas l'un l'autre. Parce qu'ils vivent en Dieu. Donc, ça veut dire quand on se contraint nous-mêmes, parce que je ne veux pas, ou que je ne me sens pas ci, je ne me sens pas ça, c'est parce que moi-même, ma chair est contrariée à Dieu. Elle ne peut pas marcher ensemble, la chair avec Dieu. Donc, si je me sens contraint, puis que je sais que le Saint-Esprit m'a demandé de faire ça, il faut que je le fasse, puis si je ne le fais pas, puis si je bougonne, ou que je fais du contradiction, ou que je fais du critique, je critique le Saint-Esprit, je critique le Père, puis le Fils. Je critique Dieu, pour petit moi. Paul, il faisait de bon cœur. Tout ce que le Saint-Esprit demandait. Parce qu'il y avait le cœur de Dieu. Il y avait le cœur de Jésus en lui. Puis le cœur du Père. Puis le Saint-Esprit en lui. Il était un en eux. Et eux en lui. Ça, tu ne peux pas te contrarier ou t'ostiner ou te critiquer avec quelqu'un que tu es uni avec. C'est parce que tu n'es pas uni. Si tu critiques ton frère ou ta soeur.
Parce que si tu critiques ton frère ou ta soeur, tu critiques Dieu. Parce qu'il habite en eux. Il faut toujours aller la penser. C'est plus moi, c'est plus le moi, mais c'est Christ en eux. Puis c'est ça qu'il faut regarder. Il ne faut pas regarder la personne, il faut regarder l'intérieur de la mesure de Christ en elle, ou en lui, parce que la mesure de Christ est toute en elle. Il n'y a pas d'imperfection en Jésus-Christ. C'est juste qu'il arrive qu'il faut marcher, marche par marche, pour arriver à la mesure que Dieu a préparée avant la fondation du monde dans cette brebis. Qui es-tu, toi, pour juger la fondation du monde, que Jésus, ils ont fait ça avec, peut-être que c'est... Non, non. Jésus l'a rendue parfaite. Voilà parfaite. Donc, parle-lui de la perfection, mais parlez du monde pour l'emmener à la perfection. Il y a une différence. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'Évangile que j'annonce, sans user de mon droit de prédicateur de l'Évangile. Il la donne librement. Est-ce qu'on parle des sous ici? Non. Je pense pas. Parce qu'on peut aller voir d'autres versets où on parle des sous. C'est pour souvenir aux besoins. Ici, on parle de donner la parole librement, avec un bon cœur. C'est d'offrir gratuitement la parole que le Seigneur m'a donnée. Pas en l'imposant. C'est le Saint-Esprit qui s'arrange avec ça. Je l'ai reçu, la parole gratuitement par le Saint-Esprit. Mais donne-la par le Saint-Esprit. Wow! Tu l'as reçu du Saint-Esprit gratuitement. Wow, c'est quelque chose. Hein? Quelle est donc ma récompense? J'ai reçu par le Saint-Esprit parce que j'ai lu la parole, puis le Saint-Esprit m'a révélé. Donc, donne-la par le Saint-Esprit. Gratuitement. Parce que si ce n'est pas le Saint-Esprit qui donne la parole, tu la fais parce que tu veux le faire par toi-même. C'est pas gratuit. Si tu le fais par la chair, c'est parce que tu veux recevoir quelque chose. Tu n'as rien à recevoir. Tu dois tout donner. Tu reçois la parole par le Saint-Esprit et le Saint-Esprit va t'en faire donner gratuitement parce que tu l'as reçu gratuitement. C'est d'offrir gratuitement l'Évangile que j'annonce sans user de mon droit de prédicateur de l'Évangile. Ici, on va finir avec ça dans 19. Il dit, car bien que je sois libre à l'égard de tous, je suis rendu serviteur de tous. Il est libre de toutes choses. Dans son esprit. Mais il est serviteur du Saint-Esprit. Mais que je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Avec Juifs, j'ai été comme Juif afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi,
comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ce verset-là? Il s'est rendu à leur niveau afin de comprendre pour les amener à Christ. Il n'a pas critiqué, puis il n'a pas criolé. Il a fait en sorte de se laisser par le Saint-Esprit se conduire pour aller se mettre dans leur vision. Dans leur, qu'est-ce qu'ils voient? Qu'ils soient juifs, qu'ils soient grecs, qu'ils soient à la loi ou sous la loi. Il a été faible afin de gagner les faibles. Il s'est mis à leur niveau. Pour pouvoir les comprendre, leur aider, leur donner la parole. Je fais tout. Si on le lit, on va le lire. De gagner ceux qui sont sous la loi, avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans loi de Dieu, pas de Dieu, étant sous la loi de Christ. Oh! Ah, Christ, c'est une loi. On peut en parler. Donc, regardons. Hein? Il s'est mis sous la loi de Christ. La loi du Saint-Esprit. L'obéissance au papa. C'est ça. Étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. Ça veut dire que Christ, c'est une loi. Ben oui. Le Nouveau Testament est rempli de lois. Le Saint-Esprit, la discipline du Saint-Esprit, la discipline de la croix, c'est plein de lois, c'est plein de règles. Puis on trouve un horaire dans ces lois. L'horaire du fonctionnement de la croix. Comment ça fonctionne? Wow! Je fais tout à cause de l'Évangile afin d'y avoir part. Il fait tout ça pour la parole de Dieu, pour n'avoir part lui-même. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous? Hein? On court tous. Dans le stade, on court qui va gagner. Hein? Mais, il dit, mais qu'un seul rapporte le prix. Un seul rapporte le prix. Courez de manière à le rapporter. Qu'est-ce qui est le prix? On court dans le stade de la grâce. On court dans le stade du pays de la régénération. On court dans le stade de la transformation. Il faut courir pour arriver au but. Que Dieu nous a permis, que Dieu nous a préparé, que Dieu veut qu'on marche pour arriver au but de cette préparation-là, pour être utile. Mais qu'un seul rapporte le prix. Courez de manière à le rapporter. Tu sais, il faut courir, même si on est plusieurs, mais il faut courir comme si on serait tout seul à vouloir l'apporter, parce que si on aime, on va le faire parce que je veux le rapporter, le prix. Puis le prix, mais c'est la vie du Seigneur. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Wow! Tu sais, il y en a qui courent, là, puis moi, s'il m'a fait ça, puis il m'a avoir une gloire. Il m'a le fait pour moi, pour me montrer. Là. Je suis bon, hein? Ils veulent avoir une couronne corruptible. Une couronne qui est charnelle. Une couronne qui est comme moi.
il court dans le stade, et quand il reçoit la médaille, wow! Là, il s'en entre de l'orgueil. C'est ça qu'on appelle, ici, une couronne corruptible. L'orgueil. Moi, capable. Mais c'est pas ça que Dieu veut. Mais nous, faisons-le pour la couronne incorruptible. La couronne incorruptible. La couronne incorruptible, c'est la vie nouvelle transformée. La couronne qu'on remet à Christ. La couronne qui appartient à Christ. Parce que la couronne, c'est Christ. C'est sa vie à nous qui est incorruptible. Et pour l'éternité. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure. Je frappe non pas comme en battant de l'air. Tu sais, les vents, les battent de l'air, on en dit, ils font ça pour eux autres. Ils font ça, là, juste pour... c'est pas incorruptible ce qu'ils disent. Ils font battre de l'air, c'est n'importe quoi. Lui, il dit, je fais pas ça. Il dit, je cours pas. Mais donc, je cours non pas comme une aventure. C'est pas une aventure qu'on fait là. C'est pas une aventure qu'on s'en va à New York, qu'on va faire n'importe quoi pour montrer que j'ai été voir ci, j'ai été voir les cils, j'ai été voir la statue. C'est une aventure. Mais on ne marche pas pour une aventure, nous. Je ne frappe pas non plus comme en battant de l'air qui ne s'apporte rien. Il nous dit, Paul, qu'il demande une démonstration de l'Esprit. Donc, s'il démontre des choses du Saint-Esprit par l'Esprit de la parole, une démonstration de la sagesse de Dieu, il ne bat pas de l'air. C'est la vérité. C'est pas de l'air que tu reçois, puis on l'oublie. Nous autres, on reçoit le respect et l'air du Saint-Esprit. Il souffle la vie. Mais celui qui ne reçoit pas cette vie-là, c'est de l'air, juste comme ça, qui passe par en bas. Ça fait plaisir aux oreilles. C'est de l'air. Ça ne reste pas ici. Donc Paul n'est pas comme ça. Il parle de la parole avec la sagesse de Dieu, selon la parole que le Saint-Esprit lui dit a révélée, puis il va direct à la cible. Jésus, notre vie. Mais je traite durement mon corps, et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Cette chose. Lui-même, il faut qu'il s'assujettisse. En voulant dire, il faut qu'il reste dans l'humilité. Il faut aussi que son corps, il peut assujettir son corps dans le jeûne. Il peut assujettir des choses à ce qu'il soit toujours dans l'état de l'esprit pour pouvoir annoncer la parole convenablement selon le Saint-Esprit. Est-ce qu'on tient notre corps assujetti, nous, pour rester dans la parole? Ou qu'on contente notre ventre, puis on parle dans l'air? C'est ça. Donc, si on revient au commencement, on dit « Allons par toutes les nations et baptisons-le du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » On vient de voir des petits versets, des petites paroles qui nous amènent à pouvoir
leur annoncer le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Que c'est bien plus grand que juste le croire. Il faut les amener à croire. L'évangéliste, c'est ça, son ouvrage. Il va les amener à croire, à des miracles, peu importe. Mais le Saint-Esprit lui donne le pouvoir de faire les choses pour les amener à croire à Christ puis à accepter le Seigneur. Puis à les baptiser. Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ça continue. Les autres ministères servent à d'autres choses, puis ils doivent s'unir pour édifier cette brebis-là qui vient d'être baptisée. Il faut mettre de l'ordre dans le corps de Christ. Nous allons voir le fruit du Saint-Esprit qui va agir dans le corps de l'esprit des personnes. Il va les personnifier en Jésus-Christ. Amen. Donc, Père Céleste, je vous remercie de ce message, Seigneur, qui nous montre que d'amener et prêcher la parole, ce n'est pas juste un but de surface, mais c'est un but d'approfondir et de vivre et marcher dans la liberté. Et que nous puissions, Seigneur, s'unir dans toutes les nations avec les ministères, les ministres, que maintenant que vous faites déjà, qui se lèvent, merveilleux est le plan de Dieu. Maintenant, nous voyons votre puissance agir à travers le monde, Seigneur. Donc j'appelle tous ceux qui sont prêts à se joindre au rassemblement unité, mission apostolique en Afrique et dans toutes les nations. Je vous remercie, vous tous qui écoutez, qui écoutent et qui vont écouter ce message. Ce message est une proclamation d'un décret pour le reste du temps, pour la venue de notre Seigneur. Donc je bénis l'Éternel au nom de Jésus, que vous tous, que vous êtes mes frères, mes sœurs, mes compagnons d'armes, et tout ce que Dieu a fait pour chacun de nous s'unissent en son nom. Je vous remercie, Seigneur, que la gloire se manifeste en travers votre épouse, Jésus. Merci, Père, Saint-Esprit, et ce Jésus de cette parole en nous. Ce n'est pas qu'une parole, mais c'est une vie. C'est une personne qui vit. On ne peut pas vivre comme, mais on peut vivre en lui. C'est le but de l'Évangile. C'est au nom de Jésus que j'ai prié et que nous avons prié dans nos cœurs tous ensemble. Amen. Amen.